Professeur, je reviens à vous. Étant le nouveau secrétaire général académique de l'Université Oreb, avez-vous un message fort à adresser aux parents qui ont des enfants à l'Université technologique Oreb? Si oui, lesquels? Oui, mon message est simple. L'université Oreb, c'est une université de qualité. Dans le monde de la quête du savoir, il y a ceux qui s'embourbent là où il y a la quantité, croyant que la vérité loge là-bas. Mais nous, dans notre institution universitaire Oreb, c'est la qualité. L'étudiant doit être un étudiant de qualité. L'enseignant que nous recrutons, c'est un enseignant de qualité. Envoyer l'enfant à l'université Oreb, c'est faire le bon choix. Je vais vous dire ceci, monsieur le journaliste. Lorsque nous sommes arrivés à Matadi, ce que nous avons constaté comme source du savoir, que l'on appelle la bibliothèque, allez visiter. Ça, je vous invite, allez visiter, je vais instruire mes services, allez visiter, vous allez vous rendre compte que nous avons d'abord une bibliothèque digne de ce nom. Les infrastructures, je n'en parlerai pas, parce que toute la province connaît ce qu'il y a comme réalité dans notre université. Je demande très humblement aux parents d'envoyer leurs enfants à l'université Oreb. Parce qu'au sein de notre université, il y a tout ce que nous pouvons trouver ailleurs. Il y a un grand penseur, pour ne pas citer son nom, c'est Emmanuel Levinas, qui a dit « L'autre qui est essentiellement autre et autrement appelé autrui, et devant moi, je peux me retrouver devant des autrui. Il y a l'autrui éthique et l'autrui machiavélique. Mais au sein de l'université Oreb, nous avons cet autrui éthique. Parce que l'enseignant est déjà averti comment il doit se comporter devant l'étudiant. Et nous sommes là pour surveiller. Pendant tout ce qu'il y a comme temps d'enseignement, étant secrétaire général académique, nous surveillons. Ce qui n'existe pas ailleurs, nous avons instauré cela au sein de notre université Oreb. Il y a une boîte de suggestions. L'étudiant, l'enseignant, le personnel qui constate qu'il y a un ça ne va pas, il vient, il dépose sa doléance. Tout ce qu'il y a comme désidérata, on dépose ça au bureau du secrétaire général académique. Et le secrétaire général académique que je suis obligé d'avoir une idée sur l'évolution quotidienne de la vie académique de notre institution. Les parents doivent être rassurés. Le recrutement, les enseignants qui viennent, ce n'est pas question chez nous de présenter juste les CV, de présenter les dossiers pour enseigner. Non. Ça, on peut procéder à une appréciation théorique. Mais l'appréciation, l'évaluation de l'enseignant revient dans le chef de l'étudiant chez nous. Et de manière hebdomadaire, l'étudiant fait rapport à l'académique pour savoir si les choses évoluent bien ou pas. Et si nous constatons que vous êtes dans des jongleries, votre place étant enseignant, ne pas chez nous. C'est-à-dire qu'aussitôt venu, vous avez apporté un changement. Je ne peux pas me permettre de dire qu'aussitôt venu, je portais le changement, ça je ne sais pas le dire. C'est question de temps, et c'est par rapport à ces temps-là qu'il y aura une appréciation. Parce que l'évaluation d'un agent sur le plan de la gestion d'une institution dépend aussi de l'aspect temporel. Donc, on a commencé, et donnez-nous ces temps-là, permettez-nous à ce que nous puissions placer des bases, et ce n'est qu'après un certain temps, les étudiants, ce ne sont pas nous les dirigeants, mais ce sont les étudiants qui diront à leurs parents que papa, maman, là où vous nous avez envoyés, nous avons constaté ceci. Et votre dernier mot avant que nous puissions nous séparer? Mon dernier mot pour que nous puissions nous séparer, c'est un mot simple et concluant. Nous sommes en RDC.
Nous cherchons à ce que le pays puisse aller de l'avant. Quand nous parlons du développement, la définition simpliste du développement, c'est quoi, monsieur le journaliste? C'est juste le changement des conditions de vie de notre peuple. Et celui qui ne peut procéder à ça, c'est celui qui est là aujourd'hui à l'université Oreb. Il doit apprendre le principe sacro-saint de la vie scientifique et il doit apprendre comment mettre cela en pratique. Nous, à l'université Oreb, sur le plan de l'épistémologie, nous apprenons à l'étudiant qu'il y a David Hume qui a parlé sur l'empirisme, il y a Descartes qui a parlé sur les rationalismes. Alors nous cherchons à associer les deux, et l'empirisme et le rationalisme. Nous ne limitons pas l'aspect pédagogique à la théorie, mais nous sommes aussi praticiens, tel que je suis là. Je suis praticien du droit, je suis enseignant du droit. Demain, passé à l'université Oreb, vous allez me voir devant les étudiants de la deuxième année de licence du système LMD, parce que chez nous, c'est le système LMD, comme le gouvernement l'a voulu. Vous allez me voir, me trouver dans un auditoire de la deuxième année en train d'enseigner le droit pénal général. Et nous enseignons de manière méthodique. Et nous avons exigé à ce que tout enseignant puisse nous présenter les contenus indicatifs de son enseignement, qu'il puisse nous présenter le mode d'évaluation des étudiants, qu'il puisse nous présenter les objectifs de son enseignement, ainsi que les indications bibliographiques. Voilà. Professeur, merci beaucoup pour votre passage sur les antennes d'Europe FM Télévision. Merci. Madame